C'est une route longue de 20 000 km et un chemin de vie de 20 ans qui ont conduit Lennart à moto jusqu'à Bangkok. Ici, dans ce pays où, sur une plage de Khao Lak, il a perdu ses 2 petits frères, Jan, 12 ans, et Oscar, 8 ans. Lui en avait 16 quand c'est arrivé. C'était notre premier jour sur place en Thaïlande. En fait, on est arrivé à Phuket la veille. Et puis, c'était notre cadeau de Noël de mon papa, puisque mes parents étaient fraîchement séparés. On est arrivé dans cet hôtel, dans cet endroit paradisiaque. Avec mes frères, on était sur la plage, on jouait, jusqu'au moment où, en fait, mon père, qui était un marin aguerri, a vu au large l'eau comme bouillonnante. On a commencé tous les 3 à courir ensemble jusqu'à se retrouver coincés dans un cul-de-sac parce qu'on ne connaissait pas l'hôtel. Il restera le souvenir du dernier cri de panique de mon frère avant qu'on soit englouti dans l'eau. Par miracle, Lennart et son père ont survécu. La petite sœur de Lennart a elle aussi été sauvée, rapatriée de son côté. Mais plus aucune nouvelle de Jan et Oscar. Après des longs mois d'attente, on nous a ramené les corps. Et là, on a pu faire en famille une petite cérémonie d'enterrement qui nous ont aussi libérés, qui ont fait du bien. C'était éprouvant, mais ça nous a tous aussi un peu permis de nous relâcher, d'arrêter d'attendre qu'ils reviennent ou qu'ils nous contactent. Dans quelques jours, les proches de Lennart vont le rejoindre à Bangkok. Après 20 ans de deuil, ce sera la dernière escale d'un voyage hautement symbolique. Ensemble, ils se recueilleront là où chaque année, les 26 décembre, on pleure les disparus de l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. So please applause Laurence Pian. À des milliers de kilomètres de Bangkok, Laurence Pian, la maman de Lennart, est au collège Champitet à Lausanne pour une assemblée des élèves un peu spéciale. Je suis donc la maman de Jan et Oscar et la créatrice de la fondation qui porte leur nom. Je vais vous présenter mes enfants. Ici, le grand, c'est Lennart. Ici, on a Jan. Ici, on a Oscar. Et à droite, la petite fille, c'est Émilie. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est donc le tsunami qui a emporté mes 2 fils. Et j'ai pensé qu'il serait utile de vous donner quelques petites données scientifiques. Dans cette école où son fils Jan était scolarisé au moment du drame, Laurence veut sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui. Alors elle raconte comment la Terre s'est d'abord déchirée au large de l'île indonésienne de Sumatra. Elle explique comment ce séisme d'une magnitude exceptionnelle de 9,3 sur l'échelle de Richter a provoqué les gigantesques vagues dévastant les pays côtiers de l'océan Indien. Des plages saccagées, des villages rayés de la carte, en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande, où en plus des touristes, la population est durement touchée. En tout, un bilan terrible de plus de 280 000 morts et disparus. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, comme disait Philippe de Corrodier tout à l'heure, d'une histoire très triste, on peut en faire quelque chose de positif et on peut en faire une force. Et 20 ans plus tard, vous vous souvenez, je vous ai présenté sur la première slide mon fils aîné, Lennart, qui avait 16 ans à l'époque, qui en a 36 maintenant. Et lui a eu à cœur de contribuer aussi, à travers ce voyage, à financer la construction d'une école, qui est un projet de la Fondation. Coucou Linou! Mais coucou ma maman. Ça va? Ça va et toi? Mais oui, j'étais à Champitet ce matin. On a eu une très bonne assemblée qui s'est très bien passée. J'ai fait ce que je devais. Et tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va très très bien. Je me réjouis de voir l'état de ta moto. Alors, je crois que je vais la laver quand même avant que vous arriviez, parce que je vais peut-être changer ma chaîne à Bangkok, parce que la chaîne est vraiment à la fin de sa vie. Bah, j'imagine. En tout cas, on se réjouit tellement de te voir. Moi aussi. Alors ça, je pense, ça donne presque le vertige. Ça paraissait tellement lointain. Et tout d'un coup, on y est, quoi. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Je me réjouis trop. C'est une grande fierté pour Laurence que son fils aîné s'engage pour la première fois dans la fondation qu'elle a créée quelques mois seulement après la mort de Jan et Oscar.
C'est dans ce travail humanitaire que depuis 20 ans, elle canalise ses émotions et surmonte l'immense douleur de leur disparition. Ce qui m'a animée, c'est vraiment cette idée que ces 2 enfants n'ont pas continué leur vie terrestre. Et j'avais simplement envie qu'ils continuent à vivre différemment. Dans mon cœur, ça c'est une évidence, mais qu'ils continuent à vivre aussi pour leurs proches, tous les gens qui les ont connus ou pas connus. J'avais envie de continuer leur vie un petit peu par personne interposée, si on peut dire, par procuration. Au Locle, c'est une autre victime endeuillée par le tsunami qui se prépare à partir en Thaïlande pour ce 20e anniversaire. Le 26 décembre 2004, Marie-France Faton a perdu son mari Pierre-Alain et leurs 2 garçons, Yann, 7 ans, et Tristan, 5 ans. Sauvée in extremis de la noyade, grièvement blessée, elle est restée hospitalisée de longs mois au CHUV. Puis, il a fallu se reconstruire. Le peu de temps que j'ai eu mes enfants, ils m'ont donné tellement d'amour, tellement de bonheur que, encore aujourd'hui, ça m'aide à vivre. Yann, c'est toujours mon petit bonhomme très drôle, avec beaucoup d'humour. Puis Tristan, c'est tendre, c'est un petit ange. 2 opposés, mais tellement complémentaires. Et ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. De les savoir ensemble, c'est quelque chose quand même de réconfort. De les savoir les 3, c'est une bonne chose, oui. On a cette force en nous de pouvoir continuer. Le problème, c'est qu'elle fait peur. Je me faisais peur des fois, en me disant, mais c'est pas possible. Tu continues à vivre, tu continues à rire. T'as perdu tout ce qui faisait ta vie. Et tu continues à vivre. Oh, qu'est-ce que t'es beau, toi, dit-on. Continuer à vivre, mais avec des stigmates toujours présents. Affronter l'eau, affronter les vagues, affronter le bruit des vagues. Et ça, encore aujourd'hui, je le subis, ça, je le vis encore. C'est ce qu'on appelle le trauma, hein. C'est ce qu'on appelle un trauma, ouais. Alors les gens le voient pas, parce que j'ai appris à fonctionner avec. Mais ce trauma, il est là. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce qui fait précisément que vous n'avez pas sombré? Déjà le soutien de ma famille, une thérapeute qui m'a beaucoup aidée aussi, et le cheval de l'époque, Quincy, qui a été un grand support pour laisser aller. Quand j'allais vers lui, je pouvais laisser aller. Il comprenait. Aujourd'hui, ce n'est plus le même cheval, mais toujours la même passion qui anime Marie-France. Son voyage en Thaïlande, elle le fera avec Laurence. Et elles ont justement rendez-vous le lendemain pour les derniers préparatifs. Laurence et Marie-France ne se connaissaient pas au moment du drame. Ce ne sont que des années plus tard, à l'occasion des commémorations du 10e anniversaire, qu'elles se sont rencontrées. Comment tu vas? Qu'elles se sont trouvées même. Ça va? Oui. Un lien indéfectible entre 2 mamans endeuillées unies dans ce projet de voyage pour les 20 ans de la tragédie. Et c'est dans ce charmant village de la Riviera vaudoise qu'une dernière vente caritative est organisée avant le départ. Merci. Voilà, tu te souviens, Oui. chaque année, il y a des nouvelles choses. Bonjour mesdames, Bonjour. bienvenue. Je vous prends le manteau. Mais volontiers, merci. Oui, C'est bien parce qu'il a vu tout. Oui. J'ai envoyé un message. Une bijoutière a même conçu des bracelets à l'effigie de la fondation. Alors, justement, si vous voulez avoir le petit pompon ou voir les petits bonhommes. Exactement. Yann et Tristan ou Yann et Oscar. Bah oui. Hein? Et puis, je peux vous l'agrandir, il n'y a aucun problème. Ça, c'est intemporel. C'est intemporel, ces petits bracelets. Comme ça, on a toujours nos enfants avec. Et forcément, le voyage en Thaïlande est sur toutes les lèvres. Vous allez aussi au mois de décembre? Oui. C'est vrai que d'être là-bas pour les 20 ans, ça va être... émotionnellement, je pense que ce sera... Ce sera, oui.
on évitera de trop pleurer, mais Oui, alors sortons les mouchoirs. Ça, je pense que ce sera nécessaire. Je pense aussi, oui. Il y aura donc cette commémoration sur la plage. Il y a beaucoup de sentiments, il y a de l'émotion, il y a de l'appréhension. Enfin, c'est un peu particulier cette année quand même. J'y vais pas comme d'habitude en tout cas. Je suis un peu dans le même cas que toi. Je me réjouis, puis en même temps... Et en même temps, on appréhende. On appréhende. C'est ce chapitre qu'on va pouvoir fermer, puis rouvrir un autre. Exactement. Je pense. Je pense aussi. Ça, je pense aussi. Ouais, et pour Lennart, il a tellement de... Pour lui, particulièrement, c'est un moment qui va être... Moi, je sens ça comme un redépart. Un nouveau départ pour Lennart. Il va laisser derrière lui tout ce fardeau qu'il a trimballé pendant des années. Dans le groupe du voyage, Marie-France et Lennart seront les seuls à partager le souvenir du drame sur place, puisque Laurence, elle, était en Suisse quand ça s'est passé. De pouvoir être à côté de lui, puis qu'on se soutienne mutuellement, ça va être un moment juste très, très... Pour lui aussi, ça a fort. une grande valeur, hein, je sais. Je crois. C'était le 1er septembre dernier que Lennart a quitté le Valais, soutenu par tout son village de Salvan. Il a sillonné 13 pays, surmonté les cols, les voies dangereuses, les chemins sinueux. S'autoriser à tout plaquer pour prendre la route a été un acte formidablement libérateur. Porté tout du long par le souvenir de ses petits frères. Pendant mon voyage, moi, je me suis senti souvent porté, en fait, un petit peu comme s'il m'avait agrippé par le t-shirt et puis amené à ma destination, en fait. J'aime bien dire que c'est pas un voyage que je fais pour eux, en fait. Le voyage, je le fais vraiment pour moi, mais avec eux. C'est un petit peu une manière de faire quelque chose qu'on aurait pu faire ensemble, de rattraper ce temps qu'on n'a pas eu. Un voyage, une quête de sens et de soi, et à l'arrivée des bienfaits inespérés pour le motard de Salvan. Après 20 ans, peut-être va-t-il enfin s'octroyer le droit au bonheur. Je pense qu'à un moment ou l'autre, on est tous tristes quelque part dans notre vie, et on a le droit. Et on a aussi le droit de prendre du temps pour se refaire, pour se reconstruire. J'ai senti dans les 3 mois que j'ai vécu là d'une liberté inconnue jusqu'à présent, et d'un bonheur intense aussi, de toutes ces découvertes, ces rencontres, etc. Et j'ai espoir que ça va me conduire, me guider pour le restant de mes jours. C'est le grand jour des retrouvailles. C'est ça le parking moto, comme je comprends. Lennart va enfin retrouver sa femme Laura et leurs 2 filles qui ont pris l'avion depuis la Suisse avec Laurence et Marie-France. Je me réjouis de les retrouver. Je me réjouis. C'est un gros chapitre qu'il clôt après 3 mois et demi face à lui-même. Place maintenant à l'épilogue de ce 20e anniversaire qu'il va écrire en compagnie de ses proches. C'est aussi le départ d'un autre volet de l'aventure, donc on va pouvoir faire ça ensemble maintenant, mais il y a aussi ce 26 décembre qui s'approche, qui va pas être un moment marrant, mais dont je me réjouis aussi. Ouais, elles sont là. J'aime tellement. Ça va? On est contente. Quel plaisir de te voir. Moi aussi. On y est. On y est. Ouais. Oh, ça c'est Toi. la bienvenue à la Thaïlandaise. Toi et pour toi, ma maman. Ça va? Oui, c'est trop bien de te voir, notre héros. Je suis très contente de te voir. Moi aussi, je suis contente d'être là avec toi. Ouais. Puis je serai contente d'être là avec toi le 26. Ouais, clairement. Parce que ça va être... Ça va être quelque chose. ça va être costaud pour nous. Ouais. Ciao. Honorer la mémoire des enfants disparus, porté par la promesse d'une vie meilleure pour les enfants de Thaïlande, c'est un voyage caritatif et cathartique qui se poursuit. Le 26 décembre, sur la plage de Khao Lak, ils lâcheront des lanternes en papier. Dans la culture thaï, c'est le symbole de l'éloignement des malheurs de la vie.